du Conseil présidentiel de transition, Excellences les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues du corps diplomatique, du corps consulaire et des organisations internationales en Haïti, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités. C'est avec un grand plaisir et honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que doyen par intérim du corps diplomatique à l'occasion de cette cérémonie d'échange de vœux. Au nom de mes collègues, je vous remercie de nous avoir conviés à ce moment de partage au terme de cette année de transition. L'année 2025, qui est toute maintenant à sa fin, a été une année de grandes décisions par rapport au grand chantier de la transition qui devait être mis en œuvre. À ce titre, je voudrais d'abord vous féliciter, Excellences, vous les autorités de transition, pour votre leadership, vision et courage dans la mise en œuvre des pôles judiciaires spécialisés sur les crimes financiers et les crimes de masse. Avec l'adoption du décret le 21 avril, c'est donc une étape décisive qui est désormais franchie dans le renforcement des capacités d'investigation et de poursuite de l'État haïtien. L'opérationnalisation de ces pôles sera essentielle pour briser le cercle de l'impunité et renforcer un système de justice capable de lutter contre la grande corruption et contre les crimes de masse. Votre leadership est d'autant plus grand, sachant que des intérêts puissants souhaitent votre échec sur ces questions importantes. Sur le plan de la sécurité, nous saluons le leadership du Conseil de sécurité des Nations unies pour l'adoption de la résolution sur la force de répression des gangs. Cette nouvelle force aura, avec la PNH, le mandat, l'équipement et les effectifs pour renverser et neutraliser les criminels qui terrorisent la population haïtienne depuis bientôt trop longtemps. D'ailleurs, le Canada est fier d'avoir co-présidé avec les autres membres du groupe permanent des partenaires la conférence sur la composition de la force de répression des gangs du 9 décembre dernier. Cette conférence a permis à 18 entités de s'engager à fournir du personnel, des ressources et du soutien technique. De tels engagements illustrent bien l'ampleur de la mobilisation internationale derrière cette mission.